Salut! Alors, une question simple. Comment on fait pour qu'une nouvelle recrue soit non seulement super motivée, mais aussi vraiment productive dès sa toute première semaine? Eh bien, la clé, c'est un processus d'onboarding qui est parfaitement huilé. On va décortiquer ça ensemble pour transformer cette première étape, qui est si cruciale, en un véritable succès pour l'équipe et pour l'entreprise. On commence avec un chiffre qui franchement fait un peu froid dans le dos. Imagine ça, un salarié sur 5 pense déjà à quitter son nouveau job le premier jour. Oui, le premier jour. Tout ça à cause d'un mauvais accueil. C'est un risque juste énorme, surtout dans une start-up où chaque personne compte. Et cette citation le résume parfaitement. Ce premier contact, il est décisif. C'est un peu comme une première rencontre, ça peut définir toute la suite de la relation. Une mauvaise première journée et hop, on sème le doute dans l'esprit de notre nouveau talent, parfois pour des mois. Bon, alors, comment on fait pour éviter ce piège? Heureusement, ce n'est pas une fatalité, il y a une méthode. L'idée, ce n'est pas de laisser les choses au hasard, mais de construire un vrai parcours qui met la nouvelle recrue sur une véritable rampe de lancement. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir les enjeux. Ensuite, comment bien préparer le terrain. On parlera du jour J, évidemment, puis on verra le plan pour la suite et on finira avec l'élément qui lie tout ça, le feedback. C'est parti. Allez, première partie. L'onboarding, ce n'est pas juste une formalité administrative, un truc à cocher sur une liste. Non, non, c'est un vrai levier stratégique, avec un impact direct et mesurable sur la performance de l'entreprise. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est cette double dimension. D'un côté, tu as le pratique, l'ordi, les mots de passe, le contrat, bref, le matériel. Et de l'autre, et c'est tout aussi important, tu as l'humain, l'intégration à la culture, à la mission et bien sûr à l'équipe. Et l'impact de bien faire les choses, il est énorme. Regarde ce chiffre, il vient de Glassdoor. Un bon onboarding peut augmenter la rétention des nouveaux de 82%. C'est juste dingue. C'est la preuve que bien accueillir un talent, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Le meilleur que tu puisses faire. On passe maintenant à la deuxième étape, celle qu'on a tendance à oublier un peu trop souvent. Le succès d'une intégration, ça ne commence pas le jour J à 9 heures du matin. Non, ça commence bien avant. Cette phase qu'on appelle le pré-boarding est absolument fondamentale. Pour ça, l'outil indispensable, le couteau suisse du manager, c'est la checklist. Pour être sûr de ne rien oublier et que tout soit prêt, une checklist bien détaillée permet de synchroniser tout le monde, les RH, le manager, l'équipe IT. Comme ça, c'est zéro stress le premier jour. Concrètement, voilà 3 actions super simples mais essentielles. 1. L'email de bienvenue, ça rassure la personne. 2. L'espace de travail prêt, ça montre qu'elle est vraiment attendue. Et 3. L'annonce à l'équipe, ça prépare un accueil chaleureux. C'est tout bête, mais ça change absolument tout. On y est, le jour J. Et là, au-delà de la logistique qui est déjà réglée, tout est une question de connexion humaine. C'est le moment de créer un vrai sentiment d'appartenance, dès les premières heures. Et un des outils les plus efficaces pour ça, c'est le système de body, le parrain ou la marraine. En gros, tu désignes une personne dans l'équipe qui sera le point de contact pour toutes les questions informelles. Tu sais, du genre où est la meilleure machine à café ou comment on réserve une salle de réunion sans se faire détester. Et là, Asana insiste sur un point super important. Attention, le buddy, ce n'est pas le manager. L'objectif, c'est d'offrir un espace sûr pour poser toutes les questions bêtes, celles qu'on n'oserait jamais poser à son chef. Ça libère vraiment la parole et ça accélère l'intégration de façon spectaculaire. Mais attention, un onboarding réussi ne s'arrête pas à la première semaine, loin de là. Il faut un plan qui s'inscrit dans la durée. Et pour ça, le modèle 30-60-90 jours, c'est un peu la référence, le standard en la matière. Ce plan, il se déroule en 3 temps, pour une montée en puissance progressive. Le premier mois, c'est simple, c'est l'apprentissage intensif, on absorbe tout. Le deuxième mois, on passe à l'apprentissage, on contribue. Et le troisième, on vise l'autonomie et la maîtrise complète du poste. La logique est hyper simple. Chaque phase a un focus et un objectif clair. Ça donne à la nouvelle recrue des repères très précis sur ce qui est attendu d'elle et à quel moment. Le résultat, beaucoup moins d'anxiété pour elle et une progression bien structurée pour l'entreprise. Et on arrive à notre dernière partie qui est peut-être bien la plus importante de toutes. L'onboarding, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une conversation continue et cette conversation, elle est alimentée par des feedbacks réguliers. L'erreur classique, celle qu'on voit partout, c'est de penser que pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est totalement faux. Une nouvelle personne n'osera pas toujours venir dire que quelque chose ne va pas. C'est donc à nous d'aller chercher le feedback de manière proactive.
Alors, voici par exemple une question simple mais incroyablement puissante à poser. Plutôt qu'un vague «ça va», demande «est-ce que tu as toutes les ressources et les outils nécessaires pour bien faire ton travail?» C'est une question ouverte qui va permettre d'identifier des problèmes très concrets. En fait, derrière cette question, l'objectif est stratégique. Il s'agit de détecter très, très tôt les obstacles, qu'ils soient matériels ou liés à un manque d'infos, avant qu'ils ne deviennent de vraies sources de frustration et de désengagement. Pour résumer, un onboarding qui cartonne, ça repose sur 4 piliers. 1. La préparation en amont. 2. Une structure claire pour guider la progression. 3. De l'humain pour créer un vrai sentiment d'appartenance. Et 4. Du feedback pour grandir ensemble. On termine avec cette idée. Au final, le processus d'onboarding, c'est bien plus qu'un truc de RH. C'est un miroir. C'est la première et la plus forte expression de la culture de l'entreprise. Alors la question que je laisse en suspens est simple. Quelle image ce miroir renvoie-t-il de la culture de ta boîte?